Bonjour, ce matin, on va regarder comment faire une récupération d'une impression avortée. J'avais parti une bébelle hier qui était sur un genre de bateau avec des blocs Lego. Puis ce matin, j'arrive, j'ai une erreur de température maximale. J'ai changé mon hotend récemment, puis depuis que j'ai fait ça, ça m'arrive une fois de temps en temps. L'impression est quand même belle, mais j'ai mis le thermistor à l'extérieur, là, puis c'est pas un gros char. Je vais le remettre comme il était avant. Mais bref, j'avais monté une genre de feuille que j'avais mis en ligne pour une procédure pour reprendre une impression ratée. Puis là, ben aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo avec ça. Fait que mon document, il ressemble à ça. Je l'ai imprimé pour que ce soit plus facile de suivre, mais je le mettrai en ligne avec la vidéo. Donc, la première étape, c'est de déterminer la hauteur de l'échec. Comme là, ici, nous, c'est super comme vraiment facile parce que vu que c'est une erreur de max temp, ben, crime, on l'a ici, c'est 14,85. Mais dans un cas où il y aurait eu une panne de courant ou quelque chose comme ça, puis que la hauteur n'est pas clairement déterminée comme c'est le cas ici, ben là, il aurait fallu utiliser le bouton ou Printer Face ou peu importe, puis essayer de trouver la hauteur si notre écran est encore allumé. Puis s'il n'est pas allumé, ben, il faut le mesurer mécaniquement là, avec un vernier ou quelque chose comme ça. Fait qu'il faut déterminer la hauteur. Ça, c'est parce qu'on va aller jouer dans le G-code. Puis on va aller, il faut repartir d'où ce qu'on est rendu. Ce qui a été fait, on va le supprimer parce que c'est fait. Puis on va repartir par-dessus. Fait que là, ici, notre hauteur, c'est 14,85. Donc, sur l'ordinateur, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le G-code. Comme là, ici, le G-code, c'est celui-là qui est là. Comme là, moi, il est déjà organisé. Il ouvrirait ici, je faisais juste cliquer dessus, il ouvrirait dans Notepad. Mais normalement, si vous avez jamais fait ça, faites un clic droit, ouvrir avec, puis là, on choisit bloc-notes. Fait que du G-code, c'est du texte, hein, à la limite, c'est super simple. Là, c'est super simple. Je n'ai jamais écrit, là, mais quand il est écrit, ça se comprend. Moi, dans Slicer, j'ai une fonction qui s'appelle Verbose G-code. C'est qu'à chaque fois qu'il écrit une ligne, il écrit ce qu'il fait. Par exemple, G1, X124, Y124, E10. Ben ça voudrait dire qu'il va à ses coordonnées X, Y là. Puis il va mettre 10, pour se rendre à cette coordonnée-là, il va dérouler 10 mm de plastique. Fait que c'est tout simple. Le sculpt, là, ça, on est au début du G-code. Sculpt, c'est comme les deux tours qu'il fait autour de l'objet. Donc là, la première étape, c'est de trouver notre hauteur qu'on a déterminée tantôt. Moi, j'avais 14,85. Donc, pour utiliser ça, je fais la fonction CTRL-F. Elle apparaît une petite boîte. Là, je vais mettre Z 14,85. Enter. Impossible. Bon. C'est peut-être bien à cause de la lettre majuscule, ou bien il faut qu'elle soit collée, peut-être. Ouais, voilà, il fallait que ce soit collé. Donc, on voit ici Move to Next Layer 14,85. Donc, moi ici, on peut refermer ça. Tout ce qui est en haut, on le flush. OK? Comme là, d'ailleurs, vu qu'il y a quand même beaucoup de G-code en haut de ça, puis que ça va pas vite, moi j'ai un autre truc, je pèse sur majuscule. Puis si on va par en haut, déjà ça sélectionne plus vite, mais il y a un autre truc encore, c'est le page up. Ça va vachement plus vite, mais c'est quand même long là, il faut l'attendre. Pendant ce temps-là, je pourrais vous parler du beau temps, il fait beau, hein? Ben ouais. Bon, on va peut-être bien couper aussi. Bon, voilà. Avant, ce que je faisais, j'essayais de garder le début du G-code pour setter les températures puis tout. Puis finalement, là, on y va au plus simple. On sélectionne tout ce qui est avant notre Z 14,85, puis là, on fait supprimer sur le clavier. Terminé. Puis on va zigonner avec le reste un peu plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'enregistrer. Fait que là, on fait fichier, enregistrer sous. Puis là, même si ça marque G-code ici, là, il va enregistrer .gcode.txt si on ne fait pas la manipulation suivante. Il faut faire tous les fichiers ici.
Puis là, c'est boot V3, c'est le même nom qu'il y avait. Moi, je pourrais peut-être le changer juste pour les différencier. Tiens, je vais mettre un 2 en avant. Enregistrer. Voilà pour cette étape-ci. Avant de fermer notre G-code, il y a une autre étape, c'est qu'il faut prendre en note les coordonnées du premier point que notre impression va commencer. Donc là, ici, mettons, moi, j'avais mon fameux Z14.85 changement de couche. Donc, mon premier point XY, c'est lui qui est là. G1 X44 Y127 F6000. Donc, remarque qu'on pourrait arrêter à 185. Fait que là, je vais utiliser la souris bouton de droite, je fais copier. Fait que ça prend en note les coordonnées du premier point. Donc, on peut fermer ça. Là, la première étape, dans le fond, c'est qu'on va aller essayer de placer la buse à cet endroit-là. Donc, c'est ça, je me suis rendu compte que je venais de finir la procédure, c'était super bien aligné, prêt à partir, mais c'était filmé de proche. Fait qu'on va recommencer ça du début. Donc, ici, dans le fond, je vais y aller avec je vais y aller avec G28. Non, pas vrai, regarde, je peux y aller avec les pitons. On voit rien pendant tout hein, sur l'écran. C'est vraiment de la merde. En tout cas, je fais X ohm. Il part, il fait son X ohm. Je fais mon Y ohm. Voilà. Après ça, je vais aller ici faire mon G1 X44 Y127 qui est le premier point de la couche. Fait que là, on voit qu'il s'enligne pas mal dessus, mais moi, en le regardant, là, je le vois qu'il est beaucoup trop à gauche, puis trop en avant. Fait que là, ce qu'on fait, on peut se donner un meilleur aperçu en faisant load file. Puis là, on va chercher notre G-code qu'on a modifié nous autres mêmes. Puis après ça, on pourrait faire print. Fait que là, il va imprimer par-dessus. Mais en fait, il imprime pas vraiment. Parce que dans le début du G-code, normalement, il set ses températures. Puis là, ben, on l'a enlevé. Fait qu'il est à 0. Puis, vu qu'il est à 0, ben, il y a la prévention de l'explosion froide. Fait qu'il n'y a rien qui sort. Fait que là, il va faire des simagrées au-dessus. Puis là, on va voir si c'est bien aligné ou pas. Si c'est pas bien aligné, on va essayer de l'aligner. Puis quand il va être parfait aligné, ben, on va remettre les températures. Puis on va repartir l'impression. Puis ça va marcher. Là, c'est le temps de regarder si on est bien aligné. Puis là, effectivement, on est super mal aligné. La buse est trop par là par rapport à l'objet. Puis elle est trop par ici. Fait que là, on fait pause. Après ça, le G1X44Y127, qui est notre premier point. Puis là, on va faire la correction. Fait que là, je vais faire bouger mon axe X avec des petits points comme ça pour être le plus vis-à-vis proche du début de mon objet. Ici, ça donnait bien, l'objet finit par un coin. Donc, je vise le coin. Donc, ici, je bouge encore un petit peu ça. Comme ça. Là, l'idée, c'est qu'on va garder les mêmes coordonnées, x44, y127, sauf qu'on va imposer à la machine que physiquement, elle est à ce point-là. Présentement, ici, là, tu vois, il est à x45, y129. Sauf que pour vrai, je suis beaucoup plus sur le point de départ que tantôt. Fait qu'ici, gars, j'ai mon G1 X44, je le change pour 92. 92, dans le fond, ça va imposer le chiffre à la carte. Donc là, il pense qu'il est à 44 Y127, puis il est à X44 Y127. Fait que là, on va repartir l'impression. Restart. Fait que là, il redécolle, il imprime. Il est déjà beaucoup plus dessus que tantôt. En X, en tout cas, il a l'air pas pire pantoute. En Y, j'ai l'impression que je suis encore un petit peu trop en avant. On va attendre qu'il commence à faire des ronds. Ah, je suis peut-être encore un petit peu trop à gauche aussi. Ok, on va faire pause. Pause. C'est étonnant, il y a quand même un bon délai. Fait que là, ici, je retourne, je fais... Ouais. Ok, on fait G1.
Enter. Il retourne au premier point. Parfait. Après ça, je vais lui donner un petit peu de X. Comme ça. Essayer de le placer comme il faut. Puis un Y, c'était comme ça. OK. Là, je retourne ici. Je fais mon G92. Enter. Puis là, je fais Restart. Ouais. Ça peut être le moment aussi de fine-tuner le Z. Ouais, c'est important de fine-tuner le Z. Là, sur le vidéo, ça paraît pas vraiment parce que j'avais fait déjà une vidéo qui était vraiment trop nulle parce que j'avais mal filmé. Mais j'avais fait cette étape-là. Je vais l'expliquer dans mes mots pareil. L'idée, c'est que moi, j'ai un auto bed leveling. Ça fait que là, quand il a reseté, quand j'ai branché l'imprimante dans l'ordinateur, j'ai branché pour Interface, ou même que si j'avais une panne de poids, tout ça, il perd toutes les données du nivellement Z. Donc là, il faut faire comme un nivellement manuel, comme quand on fait la première couche sur le bed. Sauf que là, il faut que notre première couche n'est pas sur le bed, elle est sur l'objet. Fait que là, dans le fond, normalement, il y en a qui ont des roulettes sur le bed, là, tu peux rouler. Moi, je m'en sers presque jamais, j'ai le bed leveling automatique. Fait que là, il faut jouer avec les vis pour que quand la buse passe au-dessus de l'objet, tu as juste la bonne épaisseur. Puis ça, encore là, c'est au pif pas mal. J'ai l'impression qu'ici, il en manque un petit peu. On va ralentir un peu la vitesse. Ah, gars, clairement, on voit qu'il est dans le vide, là, ce bord-là. Il faut le retasser encore un petit peu à droite. Ah oui, puis là, quand il fait ses ronds, on peut voir aussi qu'il est un petit peu trop par là aussi. Ah, ok. Pause. Fait que c'est tout le temps la même procédure. Là, on recommence jusqu'à temps que ça marche. Ouais. Non, non, ok, bon. Pause. Et un. Douze. Restart. Oh, ça c'est. Je pense que j'ai un petit peu passé droit. Je vais en enlever. J'ai un. On va enlever juste un. Oh. Ok. J'ai 92. Un peu. Là, je me sentirais prêt à l'essayer. Fait que là, rendu là, on est juste rendu à l'étape de setter la température. Moi, j'ai mis à 210. 7. Là, je peux mettre le lit aussi à 50. 7. Puis là, on va juste comme attendre qu'il soit assez chaud. Puis quand il va l'être, on va faire restart, puis on va voir si ça marche. Bon, fait qu'on est rendu à l'étape finale.
On a atteint nos températures. Là, d'ailleurs, je me rends compte que je l'avais craqué un peu à vitesse. On va remettre ça à 100. Là, nos températures sont atteintes. Ok, le 5 appuie sur le piton. Ici, je fais Restart. Il était bien ennuyé depuis tantôt. Là, il sort du plastique. Car je suis mauvais caméraman, ça n'a pas de bon sens. C'est reparti. Il fait le même simagrée que tantôt, sauf que là, il sort du plastique. Alors, pas pire tantôt. Ah, je filme tout croche. Excusez. J'étais concentré, je regardais l'objet. Oh yeah. Oh yeah. Je pense qu'il va marcher. Fait que, je vous redonne des nouvelles avec ça tantôt. Fait que c'est un succès. L'objet, il a fini d'imprimer, il est super beau. La transition, gars, c'était à peu près à cette hauteur-là. On voit comme des petites affaires qui dépassent. Hein. En fait, ça, je pense que c'est plutôt dû à mon erreur de température du début, là. Donc, en fait, qui a fait planter mon impression. La seule petite affaire qu'on voit, c'est ça. Mais sais-tu, je suis même pas sûr si c'est pas dans le design parce que il est direct à la place où il y a comme un changement dans l'angle. Puis ici aussi, là, il y a un petit changement dans l'angle. Ça paraît pas en tout finalement. Il est super beau. Je suis vraiment content. Fait que c'est un succès.